Bonjour mes bien-aimés. C'est avec une grande joie que nous commençons notre rencontre d'aujourd'hui en partageant un message qui touchera sans aucun doute nos cœurs et fortifiera notre foi. Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 20. Lisons ensemble en laissant la parole de Dieu résonner dans nos âmes. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suph, un Éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer et offrir des sacrifices au Seigneur des armées à Silo, où se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéé, prêtres du Seigneur. Le jour du sacrifice, Elkana donnait des parts à Pénina et à tous ses fils et filles. Mais à Anne, il donna une double part, car il l'aimait, même si le Seigneur l'avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait de l'irriter pour la provoquer parce que le Seigneur ne lui avait pas donné d'enfant. Cela se reproduisait chaque année. À chaque fois qu'elle montait à la maison du Seigneur, Pénina la provoquait et Anne pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait alors « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Ne suis-je pas pour toi meilleur que 10 fils ?» Après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva. Le prêtre Éli était assis sur son siège près du montant de la porte du temple du Seigneur des armées. Remplie d'amertume, elle pria le Seigneur en pleurant abondamment. Elle fit un vœu disant « Seigneur des armées, si tu regardes la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. » Pendant qu'elle priait longuement devant le Seigneur, Éli observait ses lèvres. Anne parlait dans son cœur, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Éli pensa donc qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand resteras-tu dans cet état? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme profondément affligée. Je n'ai ni bu vin, ni boisson enivrante. Je répandais seulement mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est dans ma grande douleur et mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. » Éli répondit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et elle s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus le même. Le lendemain matin, ils se levèrent de bonne heure et adorèrent devant le Seigneur, puis retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à sa femme Anne, et le Seigneur se souvint d'elle. Elle conçut, et au temps fixé, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit « Je l'ai demandé au Seigneur. » Quelle histoire inspirante, n'est-ce pas? La vie d'Anne nous montre la persévérance d'un cœur qui fait confiance à Dieu, même au milieu des plus grandes adversités. Elle a affronté la stérilité, les provocations de sa rivale et même l'incompréhension du prêtre, mais à aucun moment elle n'a renoncé à son rêve. Au contraire, elle a versé son âme devant le Seigneur avec une foi inébranlable. Son histoire nous enseigne que bien souvent, Dieu permet que nous traversions des vallées profondes pour nous rappeler qu'il est plus grand que nos bénédictions, que tout ce que nous avons vient de lui et doit être offert et que ses plans sont toujours plus élevés et parfaits que les nôtres. Il est souverain et agit selon sa volonté. Anne nous révèle aussi les tueurs de rêves qui croisent notre chemin, la jalousie, les provocations de ceux qui devraient nous soutenir, et même parfois le manque de foi de ceux qui nous sont proches. Que faire alors lorsque nos rêves semblent lointains? La réponse d'Anne est claire. Continuer à croire, à prier, à jeûner et à persévérer. Croire fermement dans la parole et les promesses de Dieu, et surtout, retourner dans les tranchées de combat, car c'est là que notre foi est forgée et fortifiée. Père bien-aimé, en ce moment, nous unissons nos cœurs dans la prière en t'élevant nos rêves, nos douleurs et nos espérances. Comme Anne a versé son âme devant toi, nous venons aussi avec sincérité, cherchant ta face et ton intervention dans nos vies. Nous savons, Seigneur, qu'il nous arrive souvent de nous sentir comme Anne, le cœur amer et l'âme tourmentée. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons douté de ta puissance, pour chaque moment où les circonstances nous ont découragés.
Pardonne-nous d'avoir voulu tout contrôler par nos propres forces, oubliant que ton temps est parfait et tes voies impénétrables. Nous comprenons que les délais de nos rêves ne sont pas des refus, mais des temps de préparation. Aide-nous à comprendre que tu es plus grand que toutes nos bénédictions et que chaque don que nous recevons vient de toi et doit être pour ta gloire. Que nous reconnaissions que tes plans sont toujours supérieurs aux nôtres, comme il est écrit dans Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Père, nous crions à toi pour chaque frère et sœur découragé aujourd'hui, confronté à des provocations, à l'incompréhension ou qui se sent oublié. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde leur cœur. Enlève de nous toute incrédulité, toute anxiété et toute peur qui nous empêche d'avancer. Comme Anne, aide-nous à nous lever et à continuer de te chercher, même lorsque la réponse tarde. Donne-nous la grâce de persévérer dans la prière, de croire à tes promesses, comme nous le lisons dans Nahum 1, 7. Le Seigneur est bon, un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Fortifie-nous face aux tueurs de rêves qui veulent nous faire chuter. Rends-nous capables de pardonner ceux qui nous blessent, d'ignorer les provocations et de croire que tu es notre défenseur. Que nous puissions nous accrocher à ta parole, lampe à nos pieds et lumière sur notre chemin, comme l'enseigne le psaume 119-105. Apprends-nous, Père, à attendre avec patience et foi, sachant que toutes choses ont un temps fixé et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste 3, 1. Aide-nous à te remettre chaque désir de notre cœur, en croyant que si c'est ta volonté, tu nous accorderas ce que nous te demandons en temps voulu. Répands sur nous en ce moment un esprit de gratitude. Que nous te louions non seulement pour les bénédictions, mais aussi pour les épreuves qui nous façonnent et nous rapprochent de toi. Aide-nous à voir ta main dans chaque détail de notre vie en reconnaissant que tu es le Dieu fidèle à ses promesses. Que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies, dans nos témoignages et dans tout ce que nous faisons. Que notre foi soit une lumière pour ceux qui ne te connaissent pas encore et que notre persévérance en inspire d'autres à te faire confiance. Amen. Mes chers amis, que ce message de foi et de persévérance résonne dans vos cœurs et vous pousse à ne jamais abandonner les rêves que Dieu a plantés en vous. Rappelez-vous que notre Père Céleste est un Dieu de miracles, qui entend nos prières et accomplit ses promesses au moment parfait. Si ce message a touché votre cœur, nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et à la partager avec vos amis et vos proches. Ensemble, nous pouvons porter ce message d'espérance à beaucoup plus de personnes. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière en commentaire. Ce sera une joie immense de prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde la paix. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu soient avec chacun de vous, aujourd'hui et pour toujours.